Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Passion Aqua, on se retrouve pour la 8e vidéo sur mon aquarium marin. Alors cette 8e vidéo va parler de l'équipement qu'il faut pour avoir un aquarium marin. Moi ce que j'utilise moi. Après les équipements en dehors de l'aquarium en lui-même, c'est-à-dire par exemple le sel, les tests, etc. Donc pour avoir un aquarium qui marche comme moi je l'ai, à part évidemment les problèmes que j'ai eu à cause de mon matériel, entre autres mon densimètre. Mais bon, ça j'en parlerai après, plus tard dans la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler donc, de mon aquarium marin. Donc en première partie sur l'équipement que j'ai dans mon aquarium marin. Après en deuxième partie, on va parler de l'équipement que j'ai en dehors de mon aquarium marin, c'est-à-dire comme je vous ai dit, le sel, les tests, etc., etc. Donc du coup là, on va parler en premier de mon écumeur. Donc j'ai un écumeur de la marque Amtra. Donc j'aurais bien voulu vous retrouver la boîte. Le problème c'est que je n'ai pas retrouvé la boîte de mon écumeur. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais bon c'est pas bien grave pour la vidéo. C'est pas bien grave. En plus je l'avais montré dans la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc si jamais vous voulez la marque, etc. Vous allez dans la première vidéo de ma chaîne YouTube. Je vous mettrai un lien dans la description si je peux. Et donc vous aurez la marque de mon écumeur. Donc en tout cas c'est un écumeur Amtra. De toute façon il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un. Donc si vous le voulez, vous regardez dans les écumeurs Amtra et vous trouverez celui-là. Donc moi je le trouve assez bien parce que déjà il écume bien. C'est-à-dire que déjà le rôle d'un écumeur c'est de attraper les protéines de l'eau pour faire de l'écume. Et donc après quand ça ressort, du coup bah, il y a moins de protéines dans l'eau. Donc je sais pas si j'ai bien expliqué, mais en tout cas c'est comme ça que ça marche un écumeur. Je vais vous le montrer donc de dedans, donc comment il marche, etc. Donc c'est un écumeur qui est assez bien parce que c'est un écumeur qui fait des fines bulles. Enfin je vais vous le montrer directement en image. Ce sera beaucoup plus simple que moi quand je vous le dis. Donc du coup là on va se rapprocher de mon écumeur. Voilà, donc un écumeur donc, de la marque Amtra. Voilà. Bon, il est un petit peu sale puisque bah, il y a des éclaboussures de l'eau, puis avec le sel, ça fait des traces. Donc, alors, on va commencer donc, par le début. Donc là, vous avez donc l'aspiration, la canne d'aspiration. Donc, comme pour les aquariums, donc là, mon aquarium, il est sale. Enfin, on le voit à l'image, mais il est beaucoup plus propre que ça en vrai. C'est la caméra, voilà. En vrai, il est à peu près comme ça. C'est la caméra, il fait un peu plus jaune que ce qu'il paraît. Donc là, vous avez la canne d'aspiration. Donc qui va après directement, donc là on l'ouvre le capot. Voilà la canne d'aspiration, donc elle rentre après directement là-dedans. Je vais poser le truc parce que du coup j'ai besoin de mes deux mains pour vous le montrer. Voilà. Donc du coup là vous avez un petit truc là pour régler. Donc en fait c'est quand il est en marche. Donc comme ça, et bah, il fait de l'écume. Donc il filtre et en même temps il fait de l'écume. Et là dès qu'on le tourne comme ça, donc là il fait que filtrer. Donc il filtre donc par les mousses qu'il y a. Donc il y a du charbon, il y a du perlon. Et donc la plus grosse mousse pour attraper les plus grosses particules, la mousse noire. Donc du coup là il est en position donc, que filtration et pas écumage. Je sais pas si ça se dit mais il est que en position filtration. Là si on le tourne, il est en position filtration et pour écumer. Donc le principe d'un écumeur. Donc là je vais pas pouvoir vous le montrer derrière s'il n'y a pas assez de place. Mais en gros là donc l'eau elle arrive par ici. Après elle passe là-dedans. Donc là-dedans il y a des petites bulles qui remontent. Donc à l'aide d'un bulleur, donc c'est pour ça qu'il fait du bruit, c'est parce qu'il y a un petit bulleur qui est dedans. Et donc c'est ça qui fabrique l'écume, donc je vais vous le montrer juste après en marche. Donc après, donc là il y a la partie écumage, là il y a la partie filtration. Voilà, donc avec la mousse noire comme je vous l'ai dit. Là la petite... voilà, je vais vous le montrer, j'arrive pas à vous le montrer, mais bon. La mousse noire et la filtration. Et après donc ça ressort là, donc c'est un écumeur suspendu à cascade. Donc là il y a la petite cascade qui sort là et l'eau elle sort par ici. Donc du coup là je vais remettre le couvercle. Donc le couvercle avec l'écume. Voilà. Donc il se met assez facilement. Là on a un deuxième couvercle donc pour retirer le couvercle de l'écume de l'écumeur pardon pour pouvoir le vider. Donc là vous pouvez voir le tuyau où sort l'écume. Donc là vous pouvez voir qu'il y a de la mousse blanche. Donc la mousse blanche c'est l'écume. Je vais le mettre en route, ça va faire un peu de bruit donc voilà. Donc désolé si ma voix elle est un peu cachée par le bruit. C'est pour ça que d'ailleurs je ne le mets pas en route quand je fais mes vidéos. Parce que il fait beaucoup trop de bruit sinon vous ne pourrez pas m'entendre. Donc là je vais le mettre en route et je vais vous montrer comment il marche. Donc là l'eau monte par le petit truc ici.
l'eau monte ici, et l'eau, voilà, sort par ici. Donc ça fait comme une petite cascade en fait, hein, comme je vous l'ai dit. Donc là dans le petit trou, vous pouvez voir donc la mousse blanche qui est en train de monter, donc l'écume. Voilà. Le godet, alors alors déjà on va faire, non, à la fin de la présentation de mon écumeur, on va faire les points, comment dire, les inconvénients et les points positifs de cet écumeur. Surtout qu'il y en a. Donc là il y a le godet de l'écumeur, pardon. Donc là il est en mode écumeur. Là je le tourne, donc je tourne le petit machin. Il fait moins de bruit, et là il est en mode filtration. Donc c'est à dire qu'il n'y a plus d'écume qui est produit. Donc là voilà, l'écume va descendre tout doucement. Et par contre, l'écumeur, là l'eau sort toujours. Parce qu'il est en mode filtration, et qu'il soit en mode filtration, en mode écumeur, il tourne quand même. Donc là on va enlever le godet. Enfin si j'y arrive. Ah, je n'arrive pas à enlever le godet, voilà. C'est vrai qu'avec une main c'est assez compliqué. Voilà. Donc là vous pouvez voir que bah, n'y a rien qui se passe. Voilà, par contre si jamais je le mets en mode écumeur à ce moment là, voilà, vous allez pouvoir voir des petites bulles, et ça que je vous disais. Donc voilà, dans le compartiment écumage, vous pouvez voir des petites bulles, et les petites bulles vont rentrer, comment dire, regardez, les petites bulles vont rentrer dans cette espèce d'entonnoir que vous pouvez voir là. Et donc dans l'espèce d'entonnoir, eh bien ça va faire de l'écume, ça va monter tout seul en faisant donc de l'écume. Voilà. Donc je vais l'éteindre parce que ça fait beaucoup de bruit. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit sur mon écumeur. Voilà. Je pense avoir tout dit sur mon écumeur. Donc là je vais vous reposer sur le trépied. Voilà, assez pratique le trépied d'ailleurs. Attendez. Donc voilà, donc là après nous allons faire donc les inconvénients et les points positifs comment dire, on va faire les points positifs et les points négatifs de cet écumeur. Voilà, donc je vais vous faire un plan dessus indirectement. Voilà, j'espère qu'il ne sera pas trop zoomé. Donc alors on va commencer par les points positifs. Donc pour moi les points positifs de cet écumeur, c'est qu'il écume bien déjà. Alors premier point positif, il écume assez bien. Je vais vous faire un plan plutôt sur l'aquarium, ce sera plus beau que... Voilà, donc premier point positif, il écume bien. Deuxième point positif, pardon, il aspire bien et il a une bonne, comment dire, il a un bon débit. Donc je vous aurais retrouvé la boîte, j'aurais pu vous dire le débit, mais vu que je ne la retrouve pas, je ne pourrais pas vous dire le débit. Donc au pire, je vous la dirai dans une prochaine vidéo. Ensuite, donc les points positifs, c'est qu'il a un très grand bac pour récupérer l'écume. Donc c'est assez bien. Parce que par exemple quand on part en vacances, je sais pas moi, 3 ou 4 jours, au moins on n'a pas à s'embêter, à mettre un minuteur pour qu'il se déclenche ou qu'il se déclenche pas pour éviter que l'écume déborde. Il a un assez grand bac que je vois par rapport à d'autres écumeurs, ils ont des bacs d'au moins la moitié de celui que j'ai là. Après donc en point positif on a aussi la partie, donc on a une partie on peut régler si on veut qu'il écume et qu'il filtre, ou si on veut qu'il écume pas et qu'il filtre qu'il filtre. Voilà, ça c'est un point positif aussi, moi je trouve. Après on va passer au point négatif. Donc j'en ai trouvé qu'un seul, c'est le bruit. Le bruit il est très bruyant, à part quand on le met en filtration, mais c'est normal qu'il soit bruyant étant donné qu'il a un petit bulleur et le bulleur fait du bruit. Après je vais rajouter aussi un truc dans les parties positives, c'est que c'est un écumeur suspendu, donc il prend aucune place dans l'aquarium, donc je parle bien dans l'eau, pas à côté, parce qu'en fait juste le seul truc qu'on voit c'est la canne d'aspiration. C'est le seul truc qu'on voit au lieu de voir un gros bloc noir qu'il y a par exemple dans d'autres écumeurs. Donc moi je trouve qu'il est bien. En plus son prix il est quand même pas très très cher. Il est aux alentours de 50 €. Donc pour un écumeur c'est pas cher, surtout pour ce qu'il fait. Voilà. Donc c'est tout pour l'écumeur. Donc là on va passer aux choses un petit peu plus simples. On va parler du chauffage. Voilà, donc du chauffage. Donc moi j'ai un chauffage pour aquarium basique je sais plus trop combien, je crois qu'il fait 50 watts. Voilà. Donc en fait, les watts, par exemple, si jamais vous avez un aquarium de 50 litres, il faudra 50 watts. Si vous avez un aquarium de 200 litres, vous pouvez prendre un chauffage de 200 watts. Donc, évidemment, si vous avez un aquarium de 50 litres, vous pouvez prendre aussi un chauffage de 20 watts. Ça ne changera rien.
Mais bon, c'est ce qu'on dit comme ça. Moi, j'ai un chauffage donc, de 50 watts pour 50 litres qui était vendu avec l'aquarium. Euh, donc du coup, le chauffage, c'est un chauffage basique hein, qui est réglé donc, sur 25 degrés. C'est un aquarium marin se chauffe à 25 degrés, bah, suivant les poissons que vous allez mettre dedans. Voilà. Donc après, le chauffage, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Aussi, oui, le chauffage est réglable, parce qu'il y a aussi des chauffages pré-réglés. Je les aime pas trop parce qu'on ne peut pas régler la température. Moi, un réglable, donc ça veut dire qu'il y a une petite truc sur le dessus. Je vais vous le montrer en vidéo, enfin comme ça. Voilà, j'enlève mon pied. Voilà, vous avez une petite molette ici. Voilà, donc pour régler le chauffage. Par exemple, comment dire? Oui, c'est une sorte de thermostat. Donc pour régler le thermostat, donc c'est-à-dire le mettre à 25 degrés, à 40 degrés, etc., etc. Donc c'est tout pour le chauffage. Après, je vais parler donc de mes pompes de brassage. Alors, je ne sais pas si je peux appeler ça des pompes de brassage, sachant que ce n'en est pas vraiment. Donc il ne faut pas oublier aussi que j'avais un budget donc, de 200-250 euros. Donc je n'ai pas pu acheter donc, des grosses pompes de brassage qu'on met de base dans les aquariums marins. Donc j'en achèterai peut-être par la suite. Mais bon, pour l'instant j'ai ça, donc ça me suffit largement, surtout qu'en plus dans l'animalerie dans laquelle je vais, ils m'ont conseillé des vraies pompes de brassage, mais ils m'ont dit que bon, si j'avais des pompes de brassage comme ça suffisait assez, sachant que mon volume n'est pas non plus de 400 litres et que ça se brasse assez bien. Donc après, les pompes de brassage, donc j'en ai deux. Une pompe de brassage de 200 litres heure. Non, pardon, 100 litres heure, une pompe de brassage de 100 litres heure. Et une autre pompe de brassage de 100 litres heure. Donc ça veut dire 200 litres heure au total. Donc 200 litres heure, je pense que c'est plutôt pas mal. Sachant que les pompes de brassage en aquarium marin, on les choisit pas pour leur nombre d'heures de brassage. Mais on les choisit surtout pour la puissance qu'ils ont pour brasser l'aquarium. Donc moi ça me suffit largement, surtout que quand je vois que mes pompes de brassage sont allumées, le milieu de l'aquarium est brassé. Donc c'est que ça me suffit, c'est que c'est assez puissant pour mon aquarium. Voilà, mais si vous voulez être sûr de partir sur des bonnes bases, surtout quand vous avez des pompes de filtration pas terribles, prenez des pompes de brassage, c'est mieux, ça vaut plus cher. Voilà, surtout que je sais que EAIM font des pompes de brassage à 60 ou 80 euros, les plus petites pompes de brassage. Donc bon, c'est un prix, mais c'est pas trop cher, et ils sont quand même super puissantes. Voilà. Après, donc, on va parler de ma rampe d'éclairage. Donc, j'ai une lampe d'éclairage Spectra, donc achetée sur internet, donc sur AliExpress. Voilà, je ne vais pas me cacher, je l'ai acheté sur AliExpress. Plusieurs youtubeurs qui ont un aquarium marin me l'ont conseillé. Tout simplement, elle marche assez bien, j'en suis satisfait. Elle m'a coûté 50 euros. Voilà. Donc, comment dire, elle a plusieurs types d'éclairage. Elle a des bleus, des blancs, des rouges, des jaunes et des... Bah, c'est tout. C'est tout, je crois qu'il faudra que je regarde, mais je crois bien que c'est tout. Donc, elle est réglable. Il y a un petit bouton tactile plus et un petit bouton tactile moins pour régler les quantités d'éclairage, les faisceaux lumineux, etc., etc., etc. Donc elle est assez bien. Elle dure dans le temps, puisqu'il y a des youtubeurs qui l'ont, et que ça fait des années qu'ils l'ont, et qu'elle est toujours en vie. Puis après, bon, j'ai envie de vous dire, s'il a fait 3-4 ans, vu le prix qu'elle coûte, enfin je veux dire c'est 50 euros, par rapport à une lampe d'éclairage de la même capacité, comment dire, de la même capacité lumineuse et de la même puissance d'éclairage, c'est ça que je cherchais, de la même puissance d'éclairage. C'est-à-dire qu'on est plutôt autour de 200 à 250 euros et celle-là elle est à 50 euros et donc je pense qu'elle fait le travail. Surtout que je ne vais pas mettre des coraux qui demandent beaucoup de lumière, juste mettre des coraux mous et pour l'instant j'en ai pas. Donc après on va parler des pierres vivantes. Donc les pierres vivantes, il faut donc 1 kg de pierres vivantes pour 10 litres d'eau. Donc moi j'ai 50 litres, j'ai pris 5 kg de pierres vivantes. Bon, évidemment, on peut en mettre plus, mais honnêtement, ce serait pas le mieux, parce que les pierres vivantes sont chargées en bactéries, et donc ça amène des bactéries dans l'eau, des bonnes bactéries, et ça fait une bonne base, et il faut des pierres vivantes dans un aquarium marin. Donc il faut au minimum, et je dis bien au minimum du minimum, 1 kg de pierres vivantes pour 10 litres d'eau. Voilà.
Donc moi 50 litres, 5 kg de pierre vivante. Un aquarium de 200 litres, 20 kg de pierre vivante, etc., etc., etc. Voilà. Donc après, on va parler donc, du sable, par exemple. Le sable, donc c'était 3 sachets de sable marin. Donc voilà, 3 sachets de sable marin. Je ne me souviens plus du prix. Et bon, je crois que c'est 5 € le sachet de sable marin. Donc j'en avais pris 3 et au final j'en avais eu besoin que de 2. Et donc je me suis fait rembourser le troisième puisque j'en avais pas besoin. Ensuite, je ne vois plus rien d'autre qu'il y a à présenter dans l'aquarium, hormis l'aquarium en lui-même. Donc au départ, j'avais pris un aquarium que l'on m'avait donné. Il avait une petite fuite, donc on a dû tout changer, tout enlever les pierres vivantes, etc., etc. de l'aquarium pour donc racheter un aquarium, donc celui-là de la marque Zoolux. Donc c'est un aquarium pas fait pour les aquariums marins, donc c'est un aquarium d'eau douce. Bon, j'ai enlevé le couvercle, j'ai enlevé la lampe, j'ai remplacé la lampe par une lampe marine. Et puis du coup tout va bien, tout marche bien. Et donc le principal c'est qu'on ait un aquarium. Donc après j'ai eu quelques problèmes, donc je suis tombé malade pendant pendant que je préparais l'aquarium, je suis tombé malade, donc c'était assez compliqué, etc., etc. J'ai eu une grippe pendant que j'installais mon aquarium. Donc on peut dire que j'ai pas eu beaucoup de chance là-dessus, parce qu'au moment de l'installer j'étais malade. Après j'ai eu mes problèmes de sel avec mon flotteur, comment dire, mon testeur en sel, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, mon test, c'est un réfractomètre, mais qui flotte. Voilà. Donc, mon testeur de salinité de l'eau, donc flottant, eh bien, en fait, ça me donnait pas les bons chiffres. Donc, ça, c'est pas très bien. C'est pas très bon. Donc, du coup, mon taux de sel avait explosé. Donc, c'est pour ça que dès que je mettais des poissons, ils mouraient, etc., etc. Donc, il n'y avait rien qui allait. Ensuite, j'ai eu mon problème donc, avec mon Velux parce que mon aquarium n'est pas clair. Bon, il est plus clair que dans la vidéo, ça c'est sûr, mais bon, il n'est pas clair non plus. C'est parce que j'ai un Velux pratiquement en face. Donc en fait, ça colore un peu l'eau. Donc c'est pas dangereux pour les poissons. Mais bon, c'est vrai qu'à l'œil, c'est pas terrible, surtout pour les vidéos. Ça fait un peu comme si je m'en occupais pas, alors que je m'en occupe. Et l'aquarium, tout est bon. Bon, évidemment, je raconterai ça dans une prochaine vidéo, mais j'ai eu d'autres problèmes, j'ai dû vider l'aquarium, recommencer tout à zéro, mais j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc maintenant c'est fini donc, pour la présentation de l'aquarium en lui-même. Voilà. Donc maintenant je vais vous présenter donc, les produits que j'utilise. Voilà, donc les produits que j'utilise. Alors, dans les produits que j'utilise, je vais les mettre à côté de moi. Le temps qu'installe tout ça, je vous retrouve dans 2 petites minutes, enfin pour vous maintenant, et pour moi dans 2 petites minutes pour vous présenter les produits que j'utilise en dehors de mon aquarium marin. Voilà, donc à tout de suite. Et voilà, donc je suis revenu, j'ai installé donc les produits que j'utilise pour mon aquarium marin. Donc je ne fais pas de placement de produits, les produits c'est moi qui les ai achetés. Donc je vais vous présenter donc, le premier produit. Voilà, je vous l'amène. Voilà. Je vais le mettre comme ça par terre, vous le verrez mieux. Voilà. Donc le premier produit, c'est comment dire, une mallette de test JBL. Donc la marque c'est JBL Pro Aquatest Lab Marin. Voilà. Donc c'est une mallette de test avec tous les tests qu'il faut pour les aquariums marins ainsi que aquariums d'eau douce, je vois. Donc non, c'est que pour les aquariums marins, je viens de m'apercevoir. C'est que pour les aquariums marins. Donc il y a combien de tests? Il y a 11 types de tests différents pour 11 paramètres différents. Donc c'est une mallette de test qui est assez complète. Je l'ai eu en promotion à même pas 40 € je crois. Elle coûte en réalité 90 €. Je l'ai eu en promotion donc moins cher. Sachant que elle est assez bien car dedans il y a plein de tests différents. Et en fait quand on a fini par exemple, je sais pas, je vais prendre l'exemple du nitrite. Quand on a fini les doses, les produits pour le nitrite, eh bien on peut racheter séparément le nitrite pour remplacer donc, le nitrite qu'on a déjà utilisé. Donc ça c'est bien, on peut faire ça avec les 11 autres produits différents. Donc du coup, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Je vais vous montrer donc l'intérieur. Je vais vous montrer l'intérieur de cette mallette.
Donc j'ai déjà utilisé, hein, donc s'il manque 2-3 trucs, c'est totalement normal. Ouais, alors attendez. Parce que le problème c'est qu'il faut être à plat, et là je ne suis pas à plat, je ne peux pas changer l'axe de la caméra. Donc je vais vous le montrer autrement, ce n'est pas grave. Voilà, je vais remonter un petit peu la caméra. Voilà, donc voilà ce qu'il y a donc à l'intérieur. Donc c'est exactement ce que j'ai à l'intérieur moi, mais donc en plus rangé parce que bien je l'ai utilisé. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, là vous pouvez le voir, il y a plein de gouttes, de trucs pour les gouttes là, pour mettre dans les petites fioles qu'il y a. Donc il y a un livre avec donc tous les... C'est plastifié donc c'est très bien. Il y a un petit livre pour faire nos tests, etc. Donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Maintenant on va passer au sel. Tiens par exemple on va passer au sel. Donc ça je l'enlève. Donc on va passer au sel que j'utilise. Voilà, désolé pour le bruit parce que c'est très lourd. Et vu que j'utilise qu'une main pour... voilà. Donc, je vais vous le cadrer un petit peu mieux. Voilà, donc c'est du sel donc instant océan. Voilà, donc le sel basique. Hein, donc c'est pas du sel enrichi, c'est du sel de base, normal. Donc voilà, donc c'est du sel pas enrichi, donc normal. C'est du sel pour les aquariums marins. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. C'est 10 kilos. 10 kilos de sel, oui, c'est ça, 10 kilos de sel. Donc avec 10 kilos de sel, on fait avec 50 litres. En faisant des changements d'eau tous les 2 à 3 semaines, on fait à peu près la moitié d'une année. Et si on fait des changements d'eau un peu moins réguliers, ce qu'il ne faut pas faire, mais bon, c'est à peu près ce que je fais moi, on peut utiliser le truc en une petite année. Voilà. Donc après, on a donc le sel, c'est tout ce qu'il y a à dire. De toute façon, il n'y a pas d'autre chose à dire, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc après, j'utilise, donc ça voilà, on va le mettre sur le côté, voilà. J'utilise donc voilà. Alors je ne les ai pas utilisés, voilà, je vais le mettre devant vous. Voilà. C'est des produits. Donc je vous l'avoue que je ne l'ai pas du tout utilisé puisque je devais l'utiliser, mais vu que j'ai eu mes problèmes d'aquarium, je ne l'ai pas mis en route. Donc je ne les ai pas utilisés. Donc je ne sais pas tellement à quoi ça sert, mais bon, c'est des produits de la marque Arca Biotechnologie. Voilà, je vais vous sortir donc un par un les petits compartiments qu'il y a pour vous montrer donc ce qu'il y a dedans. Et vous, peut-être que vous connaissez un peu à quoi ça sert, mais vu que moi je ne les ai pas utilisés, je me suis pas franchement penché dessus. Donc il y a 3 bidons comme ça. Donc c'est des bidons de... Je sais même pas de combien de litres c'est. Je crois que c'est peut-être quelques millilitres, et non pas des litres. Hein. Donc j'ai 3 bidons comme ça. Voilà, on peut les voir juste ici. Voilà, donc 3 bidons comme ça, on va les laisser là. J'ai donc des produits. Voilà, Microbe Lift. Ah, c'est ça. Voilà, donc des petits produits comme ça. Donc c'est des produits. Alors en plus c'est écrit en allemand. Alors moi je ne parle pas du tout l'allemand. Alors j'en ai aucune idée de ce que c'est. Ce sont des produits donc pour les aquariums marins. Donc il y avait une date, malheureusement une date de péremption. Donc espérime en juillet, donc le mois prochain. Sachant que là on est fin juin. Dans quelques mois on sera en juillet. Donc ça sera périmé. Donc je ne les ai même pas utilisés, je ne les ai même pas ouverts. Donc je pense que je peux peut-être les utiliser après la date de péremption, je ne sais pas. Après, il faudra que je regarde, mais à moins que ce soit le juillet de l'année prochaine, je sais pas. Mais dites-moi en commentaire si vous y connaissez un petit peu, si je peux les utiliser après la date de péremption. Donc on a un autre produit, celui-là. Moi je vous ai dit que je ne connaissais pas, donc voilà, j'essaie de faire une mise au point. Voilà. Vitamine complexe. Bon, alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et bon, si vous connaissez, hein, eh bien, vous allez me dire donc c'est utile, c'est bien. Alors, je sais que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Et voilà, donc le troisième. J'en ai déjà parlé dans une dernière vidéo. Et il y avait un abonné qui m'avait dit que ça ne servait à rien. Parce que c'était que pour les coraux durs. Bon, moi je l'ai pris quand même. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Mais bon, en tout cas, je n'ai pas pu l'utiliser. Donc il y a 4 petites bouteilles comme ça. Voilà, bon je sais pas si vous allez voir, la mise au point est un peu, voilà, est un peu lente. Voilà.
Donc je rappelle que je ne les ai toujours pas utilisés. On a donc après des gros... ça je connais, ça c'est du calcium. Donc ça c'est pour les coraux, ça. On a des gros pots comme ça. Donc c'est quand même malheureux parce que de gâcher ça c'est un peu triste. Mais bon, on va pas faire... Voilà, donc je les ai même pas ouverts, il y a encore la sécurité dessus. Alors ça prouve bien que je les ai même pas ouverts du tout depuis que je les ai. Par contre j'ai quand même réussi à perdre la boîte, hein. Ça c'est quand même incroyable. Après du carbonate. Voilà, du carbonate. Après, je pense, je sais pas, je vais pas vous dire de bêtises, mais je pense que c'est peut-être pour équilibrer les tests. Parce que je vois du carbonate, peut-être qu'il y a des tests, carbonate c'est KH. Ouais. Et bien peut-être que c'est pour équilibrer le KH. Je sais pas. Je sais pas, je ne connais pas trop. Alors bon, calcium, donc Ca c'est calcium, bah oui, parce que ma mallette de test, il y a du calcium dessus. Bah dites-moi en commentaire si vous savez à quoi ça sert. Parce que moi j'en sais rien, vu que je débute. Je connais pas forcément le truc. Le magnésium, oui, ça c'est pour équilibrer le magnésium, etc., etc. Voilà, magnésium, ça je connais pas plus. Après, donc on a des joints, donc des joints, comme ça. Enfin non, c'est même pas des joints, non, c'est pas des joints. C'est des, comment dire, des tuyaux. Parce qu'en fait, je pense que... Oula, attendez, je suis tout tombé. Là, il y a un petit truc là peut-être qu'on peut percer. Ici, on voit la lumière, là, il y a un petit truc qu'on peut percer, un petit trou. Donc, pour peut-être y mettre le tuyau dedans. Puis, bah, pour faire je sais pas quoi. Après, voilà, on a ça, des petites étiquettes. Après, je vous dis, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, sachant que je rangerai après. Sachant que je ne les ai jamais utilisés. Je ne me suis pas vraiment penché dessus, j'ai pas demandé à quoi ça servait. Donc, dites-moi en commentaire. Donc, si vous savez, dites-moi en commentaire, ce serait génial. À quoi ça sert. Parce que moi... Et surtout, dites-moi si je peux les utiliser après la date de péremption. Alors après, j'utilise donc... Bon, ça, c'est plutôt du gros matériel. Voilà. Voilà. Donc, j'utilise donc un bidon de 20 litres. Enfin, j'en ai deux. J'ai deux bidons de 20 litres et un bidon de 5 litres. Donc, pour faire mes changements d'eau, quand je vais chercher mon eau osmosée à mon animalerie, etc. pour faire mes mélanges, etc. etc. Enfin, pour faire mes mélanges, c'est autre chose. Et voilà, donc un bidon de 20 litres, donc qui est utilisé spécialement pour les aquariums. Donc elle pas mettre de l'essence dedans, après mettre de l'eau pour votre aquarium, sinon les poissons vont pas tellement bien aimer. Voilà pour le bidon de 20 litres. Donc après, oui, donc il y a des choses dedans, mais bon, c'est pas bien grave. J'utilise donc après une petite cuvette comme ça. Voilà, donc un truc tout simple hein, pour faire de la cuisine, mais qui n'a été utilisé que pour faire les aquariums marins, encore une fois. Enfin, les aquariums marins, même les aquariums d'eau douce d'ailleurs, mais que pour les aquariums. Donc une petite cuvette, ça sert toujours, par exemple, pour isoler un poisson ou je ne sais quoi. Ça peut toujours servir. Moi, en tout cas, je m'en sers assez souvent. Après, donc, un seau. Donc, il y a des choses dedans. Donc, il y a du perlon, ainsi qu'un truc de charbon actif. Bon, ça, faites pas attention. Et bon, c'est un seau de... Je ne sais pas du tout de combien de litres il fait. 12 litres, je crois, il y a écrit 12 litres. Donc voilà, donc un seau tout simple, hein, ça c'est super utile. Parce que, donc, pour faire mes mélanges de sel, j'utilise ça pour faire mes mélanges de sel. Donc mettre de l'osmosée que je prends, je vous ferai ça un jour. Une vidéo sur comment je fais mon sel. Ça pourrait être très intéressant. Je mets mon... Donc je remplis, donc là mon bidon est vide, il faudra d'ailleurs que j'aille en reprendre. Donc je prends de l'eau osmosée, donc dans mon animalerie, je le remplis dans mon bidon bleu, donc mon bidon de 20 litres. Je le mets après donc dans mon seau noir. Et après donc je prends mon sel, je mets mon sel dans l'eau, etc., etc. Et après donc je mélange tout ça. Je prends mon réfractomètre, que d'ailleurs je n'ai pas à côté de moi. Et bon, je vous l'ai déjà présenté dans une dernière vidéo, donc vous irez la voir. C'est l'avant-dernière vidéo que je viens de faire avant celle-là. Donc d'ailleurs, ça ne vous a pas trop plu, puisque bon, il n'y a pas plus de personnes qui ont regardé la vidéo. Donc bon, c'est pas grave, hein, ça plaît ou ça plaît pas. Ça, c'est pas très grave. En tout cas, moi je fais ça, moi j'aime bien le faire, et je fais pas ça pour avoir des vues ou des pouces bleus, même si bon, c'est très bien quand même. Sinon, donc, je vous ferai donc une vidéo sur comment je fais mon eau osmosée. Enfin, comment je fais mon eau avec le sel, pardon. Et j'aimerais aussi vous faire une vidéo, c'est comment j'entretiens mon aquarium. Donc, par exemple, comment je vide mon écumeur, etc. Enfin, l'entretien que je fais sur mon aquarium.
Donc mon entretien mois par mois, enfin que je fais tous les mois, pardon. Donc tous les jours, évidemment, je passe la petite raquette sur les vitres. Tous les 3-4 jours, je vide mon écumeur. Donc c'est un aquarium marin, c'est un entretien tous les jours, quoi. Voilà. Donc c'en est tout pour cette vidéo, elle dure comme 30 minutes, je pense que c'est largement assez. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on a dépassé les 60 abonnés. En tout cas, je vous remercie pour les personnes qui me suivent, même pour ceux qui ne me suivent pas, hein, je vous remercie quand même d'avoir regardé ma vidéo, mais je vous remercie surtout les personnes qui me suivent. Pour moi, ça veut dire donc ça vous plaît, donc c'est pour ça que je continue. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre donc des pouces bleus, et donc dites-moi surtout en commentaire, pour mes produits, est-ce que je peux les utiliser après la date de péremption, sachant que c'est des produits, donc je ne pense pas, mais je vais vous demander quand même, et surtout à quoi ça sert. Voilà. Donc, eh bien, je vous remercie et à plus tard, à la prochaine, dans une prochaine vidéo. C'était Passion Aqua.